Des nuées de drones de combat intelligents parcourant le ciel. Des robots sentinelles postés aux frontières à la place de soldats humains. Des essaims de drones intelligents remplis d'explosifs, capables de se mêler aux bancs de poissons et de faire exploser des porte-avions. Ces scénarios semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction, et pourtant ils sont tous bien réels. Bonjour à tous, et bienvenue sur cette chaîne qui parle de géopolitique. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un sujet assez peu connu du grand public. Les experts en parlent comme de la troisième révolution militaire, après l'invention de la poudre à canon et celle de l'arme nucléaire. Nous allons aujourd'hui bien sûr parler des armes autonomes. Vous avez certainement déjà eu l'occasion de les rencontrer dans des films ou dans des séries. Les armes autonomes sont souvent appelées robots tueurs. Mais alors concrètement, de quoi s'agit-il ? Les systèmes d'armes létales autonomes sont définis comme l'ensemble des armes capables de choisir, donc de déterminer une cible sans aucune intervention humaine. Concrètement, cela veut dire que la décision de recourir à la force létale est déléguée à une machine. Bien que n'étant pas encore une réalité de terrain, ces formes de robots de guerre bénéficient grandement des avancées de l'intelligence artificielle, ainsi que des investissements massifs réalisés par différents gouvernements. À titre d'exemple, récemment, le projet Offset pour Swarm Enabled Tactics, soit tactique offensive activée par essaim, consiste en une unité militaire de 250 drones dotés d'intelligence artificielle, capables d'intervenir sur des terrains d'opération urbains complexes. Autre exemple, en Russie, lors du forum IDEM 2019 d'Abu Dhabi, la célèbre marque russe Kalachnikov a présenté son nouveau drone suicide appelé KUB. Selon Kalachnikov, le missile vagabond, avec une charge utile de 3 kg et un temps de vol de 30 minutes, qui peut atteindre entre 80 et 130 km/h, est parfaitement silencieux. Il est capable d'attaquer une cible, qu'elle soit dissimulée ou non, tant à haute qu'à basse altitude. C'est une arme extrêmement précise et efficace, très difficile à combattre par les systèmes de défense aériens traditionnels. La particularité de ce missile est qu'il est capable de frapper une cible de manière parfaitement autonome. Autre exemple, la société turque Al Bayraktar a mis sur pied une arme aussi délirante que dangereuse. Sous le nom de Wattoz, il s'agit là d'un ensemble de drones sous-marins qui se déplacent en essaim et qui reproduisent en tout point l'apparence et le comportement d'une raie manta. La seule différence ? Chaque drone Wattoz est équipé de plusieurs kilos d'explosifs. Le but de ce drone est simple, se glisser sous un navire ou un porte-avions ennemi et le faire exploser. Ce projet est assez passionnant en ce qu'il mélange intelligence artificielle et biomimétisme. La particularité du Wattoz est qu'il imite à la perfection le mode de propulsion naturel de la raie manta. La technologie qui entoure les armes autonomes concentre un certain nombre de problématiques éthiques, juridiques ou encore de sécurité. D'abord d'un point de vue éthique, comment pouvons-nous déléguer à une intelligence artificielle un droit de vie ou de mort sur des individus ? La fameuse loi d'Asimov, qui fixe un certain nombre de règles impératives en matière biologique, semble assez loin. Peut-on être sûr que le robot fasse le bon choix ? Dans un conflit par exemple, le robot sera-t-il capable de faire la différence entre un soldat et un civil ? Comment être sûr qu'il apporte une réponse proportionnée à la menace ? La réponse à cette question est assez difficile. Cela me fait penser à un film, American Sniper. Dans ce film, on y voit un sniper de l'armée américaine qui tient en joue à un enfant qui vient de soulever un lance-roquette. On voit alors Bradley Cooper, je crois, qui incarne le personnage principal, hésiter et ne pas presser la détente en espérant finalement que le gamin repose l'arme au sol. Et puis au final, c'est bien ce qui va se passer. L'enfant va déposer le RPG au sol. D'après vous, que se serait-il passé si à la place de Bradley Cooper, nous avions eu ici une intelligence artificielle chargée de protéger un point ? De manière générale, le recours aux armes autonomes renforce grandement le risque d'erreur de diagnostic, ou alors le risque d'escalade de certains conflits, ce qui fait peser sur la société dans son ensemble un certain risque en matière de sécurité. Pour rester sur l'éthique, il faut comprendre quelque chose. Comme le dit très bien l'association Stop Killer Robots, l'intelligence artificielle n'a rien d'humain. Aucun conflit intérieur, aucune peur, aucun rêve, aucune vie et aucune mort, aucun doute, juste un mode on et un mode off. On n'est pas loin de la philosophie, mais la question doit être prise en compte sérieusement en matière d'armes autonomes. Les machines ne nous voient pas comme des êtres humains, mais simplement comme une autre forme de code, et leur permettre de cibler des êtres humains n'est pas sans conséquence. Le problème réside ici dans le fait de laisser à des machines la possibilité de prendre des décisions graves envers des individus.
Nos identités complexes, nos caractéristiques physiques et mentales, nos modèles de comportement sont collectés sous forme de données, analysés, mis en correspondance et triés sous forme de profils. Les décisions nous concernant étant prises par des machines en fonction du profil préprogrammé dans lequel nous nous inscrivons. Cela peut avoir des conséquences réelles et particulièrement graves pour les communautés historiquement marginalisées dans nos sociétés. Cela s'explique car la technologie cimente souvent, bien plus qu'elle ne remet en question, les préjugés existants. Les stéréotypes sont d'ailleurs profondément ancrés dans la prise de décision automatisée. On se rappelle à titre d'exemple de l'expérimentation lancée par Microsoft avec une intelligence artificielle qui était un espèce de chatbot présent sur Twitter. Une fois qu'on a dit tout cela, à l'extrémité du spectre se trouvent les armes autonomes. Les progrès de l'intelligence artificielle permettent maintenant à une machine de sélectionner une cible de manière automatisée sans aucune intervention humaine. Pour une machine, il n'y a pas de différence entre un qui et un quoi. Cela aboutit à un véritable recul du contrôle humain sur le recours à la force. Le deuxième problème est davantage d'ordre juridique. En effet, comment identifier le responsable d'une action effectuée par une arme autonome ? Est-ce la société qui a fabriqué la machine, la société qui l'a vendue, le développeur, quelqu'un d'autre ? Comme pour les accidents causés par les voitures autonomes, l'état actuel du droit ne permet pas clairement d'identifier qui est responsable. En France, nous avons une réglementation relative aux produits défectueux qui pourrait, à première vue, correspondre. Ici, dans ce cas de figure, on pourrait tout à fait imaginer que ce soit le fabricant de l'arme autonome qui soit responsable. Un peu comme un fabricant de micro-ondes qui serait responsable en cas de blessure ou de dysfonctionnement quelconque en lien avec son micro-ondes. Néanmoins, ce raisonnement n'est pas satisfaisant puisqu'il ne prend pas en compte une composante fondamentale de l'intelligence artificielle qu'est le machine learning. Le machine learning, c'est le fait pour une machine d'apprendre par elle-même, au contact des réseaux sociaux, d'un contexte particulier, sans que l'homme ne puisse interférer. Là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, il est infiniment compliqué de trouver un véritable responsable pour les agissements de l'intelligence artificielle dans le cas des armes autonomes. Le troisième point de crispation concerne la sécurité. Le risque de casus belli, de guerre accidentelle ou encore d'escalade de certains conflits avec des conséquences lourdes pour les populations civiles est à prendre en compte. Imaginez qu'une arme autonome prenne pour cible la base militaire d'un autre pays ou une population civile étrangère. Dans un contexte particulièrement tendu comme le nôtre, comment désescalader cette situation vis-à-vis de l'État victime qui doit se montrer ferme et réagir aux attaques commises en vertu du contrat social par lequel il doit assurer la sécurité de sa population. De l'autre côté, comment l'État qui a déployé cette arme autonome peut-il prouver que la machine a agi de son propre chef, sans aucune instruction de sa part ? À l'heure de la propagande et de la désinformation sur les réseaux sociaux, comment faire confiance à un autre État, a fortiori lorsqu'il n'est pas un allié naturel ? Dans ce type de situation, il semble assez difficile d'anticiper sur les réactions politiques ou militaires qui pourraient intervenir. Par ailleurs, ces armes autonomes pourraient aboutir à une nouvelle forme de terrorisme à distance. Imaginez des mini-robots de la taille d'une mouche, chargés d'explosifs, capables de suivre une cible à distance, un président par exemple, en attendant l'opportunité de se coller à eux pour se faire exploser. Est-ce que vous réalisez l'insécurité générale qui pourrait être causée par ce type d'armes au sein de régimes ou de continents entiers ? En outre, le dark web offre aujourd'hui des facilités aux personnes mal intentionnées qui souhaitent se procurer des armes. Ces scénarios peuvent sembler tirés par les cheveux et, à vrai dire, aujourd'hui nous n'avons que peu de visibilité sur la manière dont les armes autonomes vont pénétrer nos sociétés. Par exemple, nous ignorons tout de la manière dont réagissent les armes autonomes lorsqu'elles sont au contact d'autres armes autonomes. N'y a-t-il pas un risque de se retrouver comme dans Star Wars avec des robots qui se tirent dessus dans tous les sens ? Imaginez être un soldat dans ce type de situation. Par définition, la guerre est menée par un État en fonction d'objectifs précis à atteindre, que ce soit la prise d'une ville, la pacification d'une zone ou encore l'arrestation d'un groupe. Les opérations sont savamment imaginées et mises sur pied par un état-major des armées. Quelle place l'intelligence artificielle joue-t-elle là-dedans ? Contrairement à un soldat qui s'engage pour une cause qu'il croit juste ou par patriotisme, un robot n'a pas de pays, n'a pas de parents, d'enfants ou de cause à défendre. Avant de terminer, je voulais faire un point avec vous sur là où en est la course à l'armement dans le monde. Oubliez tous les éléments que j'ai pu vous présenter. Aujourd'hui, la course à l'armement en matière d'armes autonomes est déjà lancée. De nombreux pays ont déjà commencé de façon plus ou moins officielle à développer leurs propres armes autonomes. Je pourrais vous parler du projet Gremlins développé par la DARPA aux États-Unis qui consiste à élaborer notamment des bombardiers dotés d'intelligence artificielle ou d'un projet français développé par Dassault et appelé Neurone qui figure parmi les projets les plus en avance en matière de combat aérien sans pilote. Mais je n'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue.
Pour parler chiffres, aujourd'hui, près de 50% de l'investissement mondial en matière d'intelligence artificielle est effectué par la Chine, contre environ 40% pour les États-Unis et 12% pour l'Union européenne. Et voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de la vidéo. Alors comme vous l'avez vu, les questions de l'intelligence artificielle en matière d'armement soulèvent de nombreuses problématiques éthiques, sécuritaires ou encore juridiques. À date, les États ne se sont pas prononcés clairement sur le cadre juridique et militaire applicable aux armes autonomes, à l'inverse d'ONG et d'associations qui se sont largement exprimées sur le sujet et qui ont fait part de leurs inquiétudes. Pour moi, la problématique est celle de la boîte de Pandore. Le paradoxe est le suivant, tout le monde en a peur, donc personne n'en veut, mais dès lors qu'un État commence à développer massivement, tout le monde va faire pareil. Et ce qui va donner lieu à la course à l'armement qu'on connaît actuellement. C'est aussi un enjeu important en matière de diplomatie que de pouvoir avoir cette force dissuasive que constituent aujourd'hui les armes autonomes. Et voilà, cette vidéo est terminée, vous en savez maintenant plus sur les armes autonomes et les questions qui gravitent autour. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire et puis bien sûr à vous abonner à cette chaîne. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Milan, ciao.